te plaît, touche-nous, parle-nous. Fais-nous du bien selon ta grande miséricorde, parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes venus ici pour t'écouter, toi, et non et non. C'est pour ça que nous te supplions, Seigneur, ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, libère ta parole, qui nous donnera la vie, qui nous amènera dans la liberté à laquelle tu nous as appelés. Donne-nous la connaissance que nous devons avoir, et fais-nous du bien selon ta miséricorde. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit d'être là et de marquer de ton sceau de perfection la prédication de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous étions en train de parler de prospérer en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est un enseignement que nous avons suivi ici dans notre retraite maintenant. Et aussi dimanche passé. Mais pourquoi la prospérité réelle et vraie n'est possible qu'en Jésus? Pourquoi nous pouvons réellement prospérer quand, par et avec Jésus? Parce qu'il est le seul qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour notre justification. C'est pour cela que dans ma prédication de ce matin, l'enseignement de ce matin, je vais parler de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. La puissance de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Dans mon propos, j'aborderai 4 points. Je vais parler de la vie de Jésus. De la vie de Jésus avant la croix. La vie de Jésus sur la croix. La vie de Jésus après la croix dans la tombe. Et enfin la vie de Jésus après la tombe. Après sa résurrection et sa montée au ciel. Nous pouvons prospérer en Jésus. La vraie prospérité ne se trouve qu'en Jésus. Et non en dehors de lui. C'est pour cela que nous devons travailler à ce que notre âme puisse grandir dans notre intimité avec lui. Notre premier point, la vie de Jésus avant la croix. Il est essentiel, bien aimé, que nous puissions retenir ces deux vérités. La première vérité, c'est que la vie de Jésus n'a pas commencé avec son existence ici sur la terre. Cela est valable pour lui. Et cela est aussi valable pour toi et pour moi. Jésus n'a pas commencé sa vie avec sa naissance ici sur la terre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quand vous lisez Jean 1, du premier verset au 3e, Jean nous ramène au commencement. Tous les autres évangélistes on parlait de Jésus, de la généalogie de Jésus ici sur la terre. Certains
les limitant à Abraham, d'autres ramenant cette généalogie jusqu'à Adam et Ève. Marc, lui, ne s'est pas embêté de tout ça, il parle directement du ministère de Jésus-Christ. Mais quand Jean nous parle de Jésus, il nous le présente dans ses origines, dans ce qu'il a toujours été. Il dit que avant même que ce monde ne commence à exister, Jésus-Christ est. Amen. Alléluia. Amen. Dit, au commencement de toutes choses était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. C'est par cette parole que tout est venu à l'existence. Donc, Jésus était au commencement. Mais il est le commencement. Amen. Alléluia. C'est lui qui a commencé toutes choses. Ce que j'aime quand je parle de Jésus comme étant le commencement, c'est que même dans notre vie, il peut commencer des choses qui n'existent pas. Quand il n'y avait pas les arbres, quand il n'y avait pas cette terre, lui était là, comme étant le commencement de tout. Et au moment fixé par lui, il a commencé toutes choses. Des choses qui n'existaient pas, il les a amenées à l'existence. Aussi dans nos vies, s'il y a des choses que nous désirons et qui n'existent pas encore, parce qu'il est le commencement, il peut les commencer dans il peut appeler des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. C'est pour cela que j'ai toujours interdit aux gens d'être désespérés dans la vie quand on est en Jésus. Même quand tu vois les autres avancer, et que l'avancement n'est pas encore au rendez-vous dans ta vie, mais parce que tu es en Jésus, les choses peuvent quand même commencer. Alléluia. Amen. Notre situation actuelle ne peut pas empêcher le Seigneur de faire ce qu'il a décidé de faire avec nous. Ce n'est pas parce que tu n'as rien, que tu n'as pas mangé, que tu n'auras rien toute ta vie. Le Dieu du commencement peut commencer des choses en ta famille. Alléluia. Amen. Il a été dès le commencement. C'est pour cela qu'il pouvait dire aux Juifs qui se vantaient d'être fils d'Abraham, dans 8 au verset 58, et avant qu'Abraham eût, moi, je suis. Alléluia. Amen. Par cette affirmation, il affirme sa divinité. Les Juifs étaient dans le trouble. Comment toi, jeune homme, tu n'as pas encore 40 ans. Tu dis que quand Abraham était là, lui qui a vécu des milliers d'années, tu veux dire qu'avant qu'Abraham ne soit, toi tu étais. C'est parce qu'il le regardait dans son enveloppe visible. Il ne plongeait pas les yeux pour voir l'homme qui était caché dans ce corps. Vous savez vrai, beaucoup de gens passent à côté des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils regardent à l'apparence extérieure.
L'extérieur, c'est une bonne chose. Mais l'homme véritable, c'est pas ce que l'on voit. L'homme véritable, la Bible dit qu'en vérité, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il était le commencement. Il était là depuis toujours. La deuxième vérité que nous devons comprendre, c'est le projet du salut de l'humanité n'a pas commencé avec la venue de Jésus ici sur la terre. Mais ce projet-là a toujours été dans le cœur de Dieu depuis. Avant même que l'homme ne pêche, Dieu avait prévu le salut de l'homme. Le projet n'a pas commencé avec la terre. Le projet du salut de l'homme a commencé là dans le ciel avant même que le péché ne puisse arriver sur la terre. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ici, ce problème que tu rencontres, cette difficulté, ce combat, n'est pas une surprise pour Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est-à-dire que Dieu n'est pas surpris de voir ce problème-là. Comme s'il ne les connaissait pas avant. Mais il est le Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Avant que le problème que tu as ne vienne vers toi, Dieu avait déjà préparé une solution à ce problème. C'est pour cela que ce problème-là ne verra pas ta fin. Et toi, tu verras la fin de ce problème. Il y a eu une promesse du Seigneur sur toi. Attends seulement le temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. La gloire est gloire. Quand il y a les ténèbres, la lumière voit son importance se manifester. Quand il y a les ténèbres, sans ténèbres, la lumière n'a pas de valeur. C'est pour cela que Dieu permet quelquefois que les ténèbres nous enveloppent. Quand sa lumière va apparaître, tout le monde, même ceux qui sont loin, voient qu'effectivement une lumière a été allumée. C'est-à-dire ce que tu es en train de vivre appelle la gloire de Dieu. Dieu quelquefois attend que les ténèbres deviennent vraiment ténèbres pour manifester sa gloire dans la vie de ses enfants. Ce projet n'a pas commencé sur la terre. Ce projet a commencé au ciel. Où est la question que Esaïe avait entendue dans Esaïe 6 au verset 8? C'est une question que Dieu lui-même s'était posée au ciel. Même quand Esaïe dit, mais voici Seigneur, mais est-ce qu'il a rempli les exigences de l'attente de Dieu? Non. Alléluia. Amen. Parce que l'homme, dans son humanité, qui il puisse être, ne remplira jamais les exigences de Dieu. Ne satisfera jamais le cœur de Dieu. Qui enverrait? Qui ira pour nous? Qui pourra aller pour sauver l'homme qui est tombé dans le péché? Beaucoup de gens s'étaient présentés, mais la Bible nous dit qu'aucun de leurs sacrifices, aucune de leurs offrandes
verset. La Bible dit qu'il n'a voulu ni sacrifice. Il a voulu ni offrande. alingia Les hommes qui se sont présentés avaient de la bonne volonté. Mais ils n'avaient pas la capacité de satisfaire le cœur de Dieu. De satisfaire le cœur de Dieu. C'est pour cela que dans Apocalypse, Jean voit un homme qui est assis sur le trône. Il a un livre entre ses mains. Ce livre, il y avait beaucoup de choses à écrire, de telle manière qu'on a écrit au-dedans, même sur la couverture. Et la Bible dit que ce livre était scellé de cette sorte. Le livre là contenait les mystères du salut de l'humanité. Qui pouvait s'élever pour aller prendre ce livre? Il a dit, tu es digne de s'élever, de s'approcher, de prendre le livre des mains de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les seaux. Qui a dit? On a regardé au ciel, personne. On a regardé sur la terre, personne. On est entré dans le séjour des morts, personne. On est allé partout, personne. Jean qui vivait cette scène s'est mis à pleurer parce qu'il voit que ça n'est fini de lui. Le diable dominera et dominera. Il commence à pleurer. Et alors, quelqu'un va s'approcher de lui pour lui dire, Jean, ne pleure pas. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un ce matin, ne pleure pas? Ne sois pas dans le désespoir. Ne pleure pas. Pourquoi? Parce que si sur la terre, si dans les mains, il n'y a pas de solution, dans le ciel, dans le trône, il y a une solution. Je veux dire à quelqu'un, si ton problème n'a pas de solution ici sur la terre, si tu es déjà allé visiter le séjour de mort, il n'y a pas de solution. On t'a amené chez des magiciens, des occultistes, il n'y a pas de solution. Je viens t'annoncer solennellement ce matin que dans le ciel, dans le trône, il y a une solution pour toi. C'est pour cela qu'il ne faut pas pleurer. Il y a une solution. Et cette solution peut être donnée ce matin. Si tu es malade, tu peux recevoir la guérison. S'il y a une partie de ton corps qui est mort, elle peut revivre ce matin. S'il y a une malédiction qui était sur toi, elle peut sauter, elle peut exploser cette matin. Si les ténèbres t'enveloppaient ce matin, la lumière de Dieu peut s'élever sur ta vie. Sur la terre, il n'y a pas de solution. Dans ta famille, il n'y a pas de solution. Parmi tes amis, il n'y a pas de solution. Chez ces hommes, il n'y a pas de solution. Auprès de tes médecins, il n'y a pas de solution. Chez les juges, il n'y a pas de solution. Lève les yeux vers le ciel. Là-bas au ciel, il y a un réservoir de solutions qui cherche le problème. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève
Parce que pour le salut de l'humanité, il fallait que 3 conditions soient remplies. Même là aussi, pour celui qui devait venir sauver l'homme, 3 conditions devaient être remplies. 3 conditions. La première, l'être qui devait descendre du ciel devait changer de nature. Il devait changer de nature. Les anges qui étaient là se plaisaient de leur lumière, de leur beauté, de leur perfection. Tu as dit celui qui doit aller sauver l'homme, il faut qu'il accepte de changer de nature. Changer de nature. Moi, Gabriel, qu'est-ce que je peux encore devenir en dehors de ce que je suis? Michael est venu. Parce qu'il y a des gens ici, vous savez, il y a des gens qui pêchent dans les cultes des anges et qui invoquent des anges. Oh, Nabegi Michael et Yaka, Nabegi Gabriel et Yaka. Tu es en train de commettre une idolâtrie. Nulle part dans la vie. Il a été dit aux chrétiens d'appeler les anges, d'invoquer les anges. Nulle part. Invoque Dieu. Et Dieu, dans cette stratégie d'intervention, a décidé d'envoyer un ange. Mais ce n'est pas à toi. Ils sont serviteurs de Dieu au service des hommes. Ils n'obéissent pas aux hommes. Ils obéissent d'abord à Dieu. Invoque Dieu. Invoque Jésus. Et lui, il est là. Comment il va faire pour intervenir? Je t'appelle Michael. Michael. Mon frère. N'appelle plus Michael. Tu es en train de commettre un péché. Appelle celui qui a le pouvoir d'envoyer Michael. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Nulle part dans la vie. Nulle part. Sinon tu invoqueras les démons. Parce que si c'est un démon qui vient, comment sauras-tu que ça c'est un démon qui vient? Non. La grande faculté de diable, c'est de se transformer en âge de lumière. Avec le corps. Donc, la personne qui devait venir, du ciel, nous avons dit que la solution ne pouvait venir que du ciel. Mais la personne qui devait quitter le ciel et venir sur la terre devait accepter de changer de nature. Deuxième condition, cette personne-là, cet esprit-là, devait accepter de devenir un homme. Les anges regardaient. Ils sont mais mutu mikolonios azosumuka pona moi, accepter de diminuer pour devenir un homme et commencer à souffrir de la peur, jamais. Il voyait comment les hommes mouraient. Devenir un homme. Pour qu'un jour je meure. Jamais. Troisième condition. Celui qui devait venir sauver l'homme devait comprendre qu'il devait goûter à la mort. Donc les anges ne meurent pas. C'est pour ça que tout le monde regardait. Non, ça c'est plus grand. Et Dieu a regardé. Il n'y avait personne qui pouvait être prêt et capable de venir sauver. C'est pour cela que la solution n'est pas venue d'ailleurs. Quand Jean a regardé, quand l'ange l'a lui parlé,
Quand Dieu cherche quelqu'un, il le trouve toujours en Dieu. Amen. Pas en dehors. Bon, c'est comme ça que Jésus vient. Il accepte de se faire homme en passant par une femme. Une femme qui s'était gardée. Elle était pure. Beaucoup de filles de son quartier s'étaient méconduites. Je sais qu'elle n'était pas la seule vierge. Mais il y avait beaucoup d'autres filles qui s'étaient vendues. Et cette fille habitait Nazareth. Et Nazareth, à l'époque, est établi un garnison de militaires. C'était la ville des militaires romains. Et vous connaissez comment les militaires sont. Quand Kisangani était occupé par les Rwandais et les Ougandais ici. Un million. De la mort. Direction est changée. Sur la 18 à Mibogisi, à Tiepoudre, à Tiepoudre, à Matimoto, direction. Méga 8, dans Méga 10. Tout le monde. Pourquoi? Parce que les militaires sont là et l'argent était en train de couler, de circuler. Direction. Vas-y, côté là. Nakanisi bakiya na bango babana ozela bango koto oya ba sentinelle ba nini babana ozela soso badoze. Au parents nyonso direction kaka kamba o. Là où il y a les militaires, souvent il y a la dépravation. Mais cette fille s'est gardée pure. Et quand Dieu était en train de chercher, Dieu l'a vu. Et Dieu a envoyé son âme. Frère, il y a des choses qui n'arrivent aux personnes qui se sanctifient. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Yes. Il y a des bénédictions que Dieu n'accorde qu'aux personnes qui se sanctifient. Tu vis dans le péché. Tu crois que Dieu viendra communier avec toi dans ton péché. La Bible dit que dans une maison, tous les vases ne sont pas des vases d'honneur. Il y a des vases aussi d'un usage vu. Celui qui veut être considéré comme un vase d'honneur dans la maison doit se conserver pur. Amen. Alléluia. Doit se conserver pur. Donc, voilà Jésus. Il ne décède pas. Et il commence son ministère. La Bible dit qu'il allait partout. Vous pouvez lire Acte 10, le verset 38. Son travail ici sur la terre, c'était d'aller partout pour annoncer la parole de Dieu. Et il guérissait les malades. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malade. C'est pour cela, frère, que l'Église ne doit pas perdre cette double dimension qui était en Jésus. Il prêchait la parole. Et il manifestait la puissance de Dieu dans les guérisons et dans les délivrances. Aujourd'hui, au nom d'une certaine théologie, beaucoup croient qu'ils ne peuvent plus chasser les démons. Beaucoup croient qu'ils ne peuvent pas passer du temps à prier pour les gens qui ont des problèmes.
chasser les démons, à prier pour les malades et à manifester la gloire du royaume ici. J'ai vu avec des plaisirs que beaucoup de gens ne veulent plus payer le prix de la puissance de Dieu dans leur ministère. Il mange du matin, midi, soir. Il mange du matin, midi, soir. Il ne prend pas le temps de se mettre les mains à l'écart pour prier et venir voir la puissance de Dieu. Vous êtes prédicateur, écoutez-moi. Prêcher la parole, c'est bien. J'ai montré aussi la puissance de cette parole-là par des miracles et des prodiges. Vous-même, vivez les miracles. Vivez les miracles. Et propagez, vivez les miracles sur le monde. Vous savez, le problème avec beaucoup, c'est qu'eux-mêmes n'expérimentent pas le Dieu qu'ils enseignent. Ils n'ont jamais expérimenté un Dieu qui pourvoit aux besoins. Comment est-ce qu'il faut que les choses dont le Dieu peut pourvoir? Il n'a jamais expérimenté un Dieu qui guérit. Comment parlera-t-il librement de la guérison? La voie par laquelle le Seigneur te fait passer, mon frère, c'est pour que tu aies une expérience et que ton message demain soit assis sur une expérience. Quand je suis allé enseigner à la bénédiction chez le pasteur Kossi, il est déjà passé ici. Je vais parler de moi-même. Quand je me suis levé, j'ai dit, moi-même là, parler et la voix est audible, ça c'est un miracle d'Israël. Et j'ai dit que ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. J'ai vu dans une autre église où j'ai enseigné une maman, alors que j'ai libéré la parole, qui a couru jusqu'à mes pieds, il a dit, papa, Nzambe oyo abimonisaki epai na yo abimonisape epai na ngai soki oza maladi awa problème oko etangi yo Nzambe oyo abimonisa epai na ngai abimonisape. Je prends un Dieu qui sort, un Dieu qui libère, un Dieu qui agit. Na ndako na biso na tikala bakolala te na ndako oyo eza na pamame net oyo eza église. Chez nous, chez mon papa. Mais ce n'est pas parce que notre maison était comme ça que moi j'ai été limité à la dimension de mon papa. Non, il s'est limité là, mais moi parce que j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a pris de là et il m'a amené un peu jusque là. Moi aussi, je vais t'amener. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas la photocopie de ton papa. Si lui n'a pas réussi, toi lui réussira. Si lui n'est pas allé loin, toi tu iras loin. Si lui n'a pas progressé, toi tu progresseras. Attends, t'es mis à l'horizon que tu vas la battre de retard. Il y a fait ça qui ont soto. Mais mon livre, la personne qui vit aujourd'hui n'est pas la personne que papa et maman ont implantée. Laboratoire du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute? Oh, malédiction de la famille. La malédiction là de la famille, dis à ton frère, ça ce n'est pas ma part, ça c'est le
Seigneur. Je suis le Messie. Mais je vais mourir. Les hommes m'arrêteront. Ils me mettront à mort. Et ils m'enterreront. Le troisième jour, je vais ressusciter. Les disciples qui étaient là, surtout les plus courageux, il prend Jésus, il le tire. Vous pouvez le lire dans Marc 8. Marc 8, le verset 32. Qui entend Jésus parler de sa mort, il prend Jésus, il le tire à l'écart. Et la Bible dit qu'il commence à le réprimander. Pierre commence à réprimander le Seigneur. Donc, en Ingala, qui on dira, Abani ko gazé. Abani ko gazé kolo. Ne ni yo ko no babo. Ukufa bina. Alo babo ko sanzepe. Lomolango. Biso so tikana so la dio, so biyo siko kubi biso to so ba ozuka. Alléluia. Amen. Abani ko gazé kolo. Ezana bato bazana courage. Les courageux. Abani ko gazé kolo. Pourquoi il est né? Parce qu'en ce qui concerne le Messie, il y a des visions dans Israël. Il y a des compréhensions du Messie. Il y a deux essences. Il y a certains qui sont dans l'essence d'un Messie qui s'ouvre. Il y a d'autres qui sont dans le sens d'un Messie guerrier, qui vient se battre pour les libérer de l'esclavage. Deux essences, deux visions. Et beaucoup d'apôtres qui avaient suivi le Seigneur, même si eux n'avaient pas gardé le Seigneur, ils avaient cette compréhension-là. Qui règne, comme on dit en latin, c'est ça le latin. Bon. Maintenant, aujourd'hui et maintenant, voilà. Dans l'hôpital, nous avons la vie. Et c'est comme ça que Bibi m'avait olimisaka. Alléluia. Amen. Maintenant. C'est quoi? Maintenant, il faut que tu règnes. Presque tous avaient cette vision de choses. C'est pour cela qu'ils se battaient pour savoir entre nous là qui est le plus grand. Quand Jésus va devenir le président ou le roi, qui sera son premier ministre? Qui sera son premier ministre? Entre nous, qui est le plus grand? C'était une bataille entre eux. Le positionnement. C'est comme les politiciens ici. Ils se sont battus. Nani Oyagobi, ma premier ministre. Nani. Micheli bakroka Jean. Bakuti ba journaliste pour salir ba misusu. Bayeko sutuka boy. Moi c'est beaucoup boy. Moi je viens te dire, là où ils sont en train de se battre, ils ne pensent pas à toi, et ils ont cartouche
Comment la bon, on n'a pas voulu imaginer tout une chose. Il s'est battu positionnement. Ça sera qui? Nani? Ça sera qui? Vous allez nani? Mais Kasi. même deux coalisent. Attendez, balé, bakutani. Bazalaki bande. Ils donc les descendants comme on va monter. Ah, biso to benda pembeni. Biso za bande. Tous la Kabila moko. Entendons. Toyokan. Tochaba wana nyonso bakali. Tochaba quand on était petit on disait Tochaba mon Mikal. Na évité ma génération dans la zone bazar. Tochaba mon Mikal. Nous irons voir les maîtres nos deux. Ils sont allés au Kin. Ils sont là. D'ailleurs, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Jean et Jacques étaient cousins de Jésus-Christ. Et si vous avez fait déjà, Jacques Mazala qui n'est pas déco. Leur mère, maman la bango, s'appelait Salomé. Comment les Arabes Salomé? Souvent dans la Bible, on ne parle pas de cela. Et Salomé était la sœur de Marie, la mère de Jésus. Salomé azalaki ndeko mwasi ya mali ya mama na Yesu. C'était ses cousins. Zalaki bana ya mama leki. Et bon, entendons. Alors il doit Nous on va partir. Ils sont au Kenya. Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, tant qu'on y a la bokosi na yo, et que ça a été ton cousin ici ndeko na yo soit à ta droite, azala na mloko et wa ton autre cousin là, frère mususu soit à ta gauche. azala na mloko. Et ça, il faut avoir famille. Tala, makambo nzambe eza makambo ya famille te. Eza makambo ya kabila te. Jésus a dit non, cela n'appartient qu'à ceux à qui cela appartient. Yesu abuka ngo epesa meli kaka na o epesa meli bango. Alléluia. Amen. Une fois bakotisi mama na bango même nako. Babeki na me. Mère na bango penza aye. Mama leki penza aye. Aye koplede pa Yesu. Aye kolobela Yesu. Sala que ntango koya na bokonzi na yo bana na ngai oyo moko avanda na droite moko asala nini l'intercession de mama leki okoboya ndenge nini me Yesu atali alobi non omoni na makambo ya nzambe eza likambo ya sentiment te eza likambo ya oyo nzambe abongisa mpona esika tolobi amen. C'est moi, c'est Dieu. Les calculs humains quelquefois sont trompeurs. Mais pourquoi ils se comportent comme ça? Parce qu'ils sont dans la lignée d'un Messie qui règne aujourd'hui. Ils ne voient pas la croix et ils n'acceptent pas la croix. Que les gens aujourd'hui veulent la gloire, veulent le bonheur, veulent la richesse, veulent le rose sans la croix. Tu veux la gloire? Change-toi de ta croix. Sois prêt à supporter la croix. La Bible dit que Jésus a supporté la croix parce qu'il voyait la gloire qui lui était réservée. Tu veux que toutes ces promesses que nous libérons ici s'accomplissent? Sois prêt à passer par la croix et en restant la tête haute. Ne te vends pas à cause des difficultés. Porte ta croix en restant debout. Et Dieu devant qui tu restes debout et fidèle, un jour il s'élèvera dans ta vie et il te suivra les larmes. Ne sois pas de ceux qui veulent des roses sans la croix. Nous sommes de ceux qui acceptent
j'accepte ma croix. Comme le Christ qui a accepté sa croix, j'accepte les